rebonjour. Bonjour, bonjour à tous. Ah bon, bonjour, le premier bonjour ne comptait pas. Bon, bonjour, c'est important. Bien, alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de l'expression de ses besoins, de ses opinions, de ses limites. Voilà, comment... C'est une expression un peu bizarre, ce qu'on dit, on va faire ses besoins. Oh là là, mon Dieu. Mais non, mais le français a des, bon, oui, bref, a des limites. On ne parle pas de ces besoins-là. Ah bon, mais je ne sais pas, bon, voilà, alors. Humains, on ne parle pas de cela, on parle d'autres besoins bien plus profonds, on va dire. On parlait de sécurité. Sans jeu de mots. Okay. Sécurité intérieure et leadership, et comment en fait l'expression de qui on est exactement va permettre de renforcer ce leadership en fait. Et on parle de communication assertive en fait. Alors qu'est-ce que c'est ça, la communication assertive? C'est la première fois que j'entends ça. Communication assertive. Assertive, voilà. Donc c'est un style de communication où je vais m'exprimer de façon directe, respectueuse, sans agressivité ni passivité. Ça implique que ma parole est claire, limpide, honnête et directe. C'est ce qu'on fait tous les jours aux ZCL. Exactement. Nous faisons de la communication assertive en direction des Guadeloupéens. Parfait. Voilà, on est en plein dedans. Donc, pourquoi c'est important? Parce que justement, on va avoir des relations saines avec les gens, n'est-ce pas? On va résoudre les problèmes de façon constructive. Aussi. Voilà, tout ce que le ZCL fait, n'est-ce pas? Et on va renforcer l'estime de soi des Guadeloupéens. Tout à fait. Tout à fait. Et favoriser une collaboration effective et efficace. Voilà. C'est tout ce qu'on fait tous les jours, n'est-ce pas? Tous les jours, on le fait. Donc, en fait, on peut peut-être se poser la question de est-ce que je suis vraiment là-dedans? Est-ce que j'ai une vraie communication assertive, affirmée, on va dire ça pour que ça soit plus fluide. Et en fait, il y a un test qui existe, qu'on peut trouver sur Internet, donc qui est gratuit. C'est le test de Gordon. C'est une façon d'évaluer sa capacité à être affirmée. Et en fait, ça va donner une tendance relationnelle. Oui, mais d'une manière générale, cette communication assertive, elle est non violente. Oui, tout à fait. Alors, on parle souvent de la communication non violente. Elle est très connue, on va dire, parce qu'elle a été beaucoup développée. Et ce qu'il y a de différent avec la non violente et l'assertive, la non violente est vraiment basée sur l'empathie, sur la bienveillance. On va essayer de comprendre l'autre vraiment. On va essayer de trouver quelque chose, un terrain d'entente. Voilà, pour que ça convienne aux deux. Alors, ça ne veut pas dire que dans l'assertif, ce n'est pas le cas, mais dans l'assertif, je vais vraiment pouvoir affirmer de façon plus franche qui je suis, avec des limites claires. C'est vraiment une clarté d'opinion, une expression directe, alors que en non violente, on va avoir des formulations et des demandes très précises, dans une façon de faire qui est plus précise, parce que la non violente, on va être sur l'observation neutre des faits. Donc on va dire la situation est comme ça, la table est blanche, voilà. Ce blanc, je vais exprimer un sentiment authentique par rapport à ce fait, et je vais pouvoir identifier un besoin par rapport à ce que je vois. Alors que la communication assertive, c'est vraiment mon opinion, quelle que soit la situation, c'est vraiment tranché, on va dire, plus que la non-violente. Et il y a des principes fondamentaux pour cette communication? Tout à fait, il y a des principes qu'on va voir. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, clarté, respect, affirmation de soi, on va dire que c'est vraiment les fondations de cette communication assertive. Et on va pouvoir différencier du coup deux types de communication. Une communication du coup qui serait passive, où j'ai tendance à minimiser mes propos, je vais peut-être m'effacer un peu par rapport à l'autre, ce qui va entraîner peut-être de la frustration, de l'insatisfaction, alors que l'assertive est différente, on l'a dit que c'est vraiment affirmé, ou alors être dans une communication qui est agressive. Donc là, on est dans une attitude dominatrice, on veut imposer sa façon de faire, c'est un peu manipulatoire quelque part. Voilà, donc ça permet vraiment de distinguer des tendances relationnelles. Soit je vais être dans la fuite, soit je vais être dans l'attaque, dans la manipulation, ou bien l'assertivité qui est un peu plus, on va dire, soft. Plus soft? Soft, oui. Enfin, elle peut être affirmée, mais quand même, voilà, on n'est pas dans la manipulation. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, comment on va faire pour mettre en place cette communication? Il y a différentes stratégies. Déjà, il y a des obstacles.
Souvent, on a peur de s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'on a peur du rejet, basiquement, ou de ne pas être aimé. On manque parfois de confiance. Non, mais c'est vrai. D'estime de soi. Manque de confiance en soi. Et le fait d'exprimer qui on est exactement, on se dit, on va perdre l'autre, ou il va me juger, ou je vais pouvoir éviter aussi les conflits, parce que le fait de ne pas dire ce que je pense, du coup, ça évite les problèmes. Mais c'est toujours d'aller dans le bon sens. Voilà, on va surfer sur la vague, alors que c'est pas ce qu'on est, c'est pas ce qu'on pense. Aussi, on peut avoir des croyances qui sont limitantes, parce que je vais me dire que je mérite pas d'être entendue, ou que j'ai pas le droit d'exprimer totalement qui je suis, ou alors la confrontation est toujours négative, ça va toujours arriver un clash ou une rupture, et j'ai pas envie de ça. Et donc c'est des croyances qu'il faut déconstruire pour pouvoir mettre en place des stratégies beaucoup plus efficaces de communication. Alors, comment on va faire pour surmonter cette peur du rejet ou bien ce manque d'estime de soi? Est-ce qu'il y a une méthode? Alors, se faire accompagner, c'est bien, toujours, mais vous pouvez faire déjà un travail préalable. Je dis qu'on est vraiment acteur de son changement, et de toujours attendre sur l'autre, d'avoir un coach, c'est bien, d'avoir un hypnothérapeute, c'est bien, d'avoir, accompagnant, c'est bien, mais vous pouvez faire, vous, le travail, et d'aller vers plus d'autonomie. Donc, c'est vraiment ce que je vous propose de faire, de pratiquer beaucoup plus l'affirmation de soi, et de remettre en question ces croyances limitantes, de se demander d'où ça vient, en fait. Quelle est l'origine de ça? Alors, souvent, c'est familial, l'éducation qui fait que, mais on peut avoir vraiment des techniques qui vont nous permettre d'avoir une communication beaucoup plus assertive, donc d'utiliser le « je ». Voilà, je prends la responsabilité de mes opinions. Voilà. Plutôt que de blâmer les autres, de dire « ah oui, il n'a pas fait, machin, etc. » Je m'affirme en tant que... au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », je dis « je me sens frustrée parce que je ne me sens pas écoutée ». Mais le fait de le dire, en fait, ça va permettre vraiment de s'affirmer en tant que personne, dire « moi, je souhaite avoir un échange de façon, équilibrée, enfin, si c'est une relation qu'on a ou une conversation qu'on a, c'est vraiment de prendre sa place et de valider aussi les émotions qu'on a. Donc, c'est un petit clin d'œil à Barbara qui parle beaucoup des émotions, et c'est important d'être vraiment là-dedans, d'accepter l'émotion, de se dire que l'autre aussi a des émotions, de reconnaître la légitimité à la fois de la mienne et de la sienne, de sentiments de compréhension qu'on pourra avoir l'un avec l'autre, et d'exprimer aussi des besoins de façon claire, spécifique. J'aimerais que tu me préviennes quand tu es en retard, par exemple. Oui. Voilà, c'est la base. C'est important. C'est important, voilà. Ça précise vraiment notre attente, ça va faciliter la résolution de problèmes, on va éviter de partir dans tous les sens, dire « ah oui, il n'est pas venu, peut-être que machin, etc. » On monte déjà... Il n'y a pas de supposition. Il n'y a pas de supposition, on a vraiment une question qui est directe. Et on va chercher aussi à avoir une écoute active, donc... Écoute active, c'est se concentrer vraiment sur ce que l'autre dit, sans interprétation, encore une fois. Répéter ce que l'autre dit pour pouvoir savoir si on est sur la même longueur d'onde, est-ce qu'on a vraiment clarifié et repris la pensée qu'il avait. Ça, c'est important aussi. On peut avoir des techniques qui sont beaucoup plus précises, et ça, c'est sur le petit visuel que vous avez. Alors, je vais en prendre juste une, par exemple, qui est le contrepoint. Le contrepoint, c'est on va privilégier des phrases à la première personne, comme je disais, mais au lieu d'exprimer, de dire que tu as tort dans cette analyse ou tu as tort dans cette situation, je veux dire, je ne suis pas en accord avec cette interprétation, à cette perspective, et voici pourquoi. Voilà, on va avoir une argumentation qui va être détaillée, qui va pouvoir faire le contrepoids par rapport à une opinion de quelqu'un d'autre. Et ça permet de s'affirmer complètement et de donner son avis. Et cette communication assertive, elle est vraiment importante au travail, parce que c'est aussi connaître ses droits, ses responsabilités, de comprendre qu'on a, on a sa place dans une organisation, on a le droit d'exprimer ses opinions, et de façon appropriée. Voilà, ça permet d'avoir des limites claires et d'utiliser des techniques de résolution de conflits. Voilà. Merci Iman pour ces insights, c'est des choses qu'on ne savait pas sur la communication assertive, mais j'espère qu'on va pouvoir l'utiliser efficacement, puis on se retrouve la prochaine fois. Oui, tout à fait. Alors vous pouvez venir aussi sur
mon groupe Telegram. Oui. Je donne des petits exercices, tips et autres pour les gens qui souhaitent aller plus loin. Voilà.